Bonjour, cher ami francophone. J'ai un message, j'ai un petit vidéo aujourd'hui qui va vous amener à réfléchir et à être un être. Il y a une expression qui dit c'est quelque chose tombé du ciel. Alors, le message, la petite vidéo d'aujourd'hui, c'est justement sur un sujet qui ne pouvait pas tomber mieux. C'est une grâce divine. Un beau sujet qui va intéresser beaucoup des gens et qui va amener les gens à réfléchir. Puis mon rôle, c'est de réveiller et sensibiliser les francophones, surtout et majoritairement les non-croyants. Alors, je vais vous lire, pour ceux qui ne croient pas, là, je vais vous lire une définition du mot remords. Je vais vous lire ça et puis je vais continuer sur le sujet. Alors, donne-moi une seconde, je vais aller chercher le dictionnaire. Alors, c'est un beau sujet. Je vous garantis que ça devrait n'allumer une couple, comme on dit. Alors, voici. Remords. R-E-M-O-R-D-S. Remords. Sentiment douloureux accompagné de honte que cause la conscience. Je vais répéter. Sentiment douloureux accompagné de honte que cause la conscience d'avoir mal agi. Regret, repentir. Conscience. Est-ce que les animaux, un chien ou un chat, un cheval, a des remords? Est-ce qu'un animal a une conscience? Ça devrait commencer à faire tourner les guires dans votre tête. Je ne l'ai pas inventé, le mot, là. Remords. Je viens de vous lire la définition du dictionnaire. Je vais vous poser une question, puis gardez la réponse pour vous. Avez-vous déjà, dans votre vie, dit ou fait quelque chose que vous savez est mal, que vous n'auriez pas dû faire? Peu importe, là. Un vol, un viol, une fraude, mentir, peu importe la gravité, là. Vous avez fait vous avez agi de cette façon-là. Vous savez que vous l'avez fait et vous gardez ça mort. Vous gardez ça mort. Vous êtes même prêt à mentir à ce sujet-là. Et on dit le déni. Je pose la question parce que ça s'adresse à tout le monde. À un point tel que avez-vous cela, est-ce que cela vous a rongé et vous a empêché de dormir? La question se pose. Sujet d'actualité, hein? Ça s'adonne que les résultats de l'enquête sur les Blackhawks de Chicago commencent à sortir les résultats. Ils ont sorti cette semaine, hier, lundi puis hier. Les têtes ont commencé à tomber. Je parle de hockey parce que le hockey, là, c'est la religion au Québec. Puis ça s'adonne très bien que Marc Bergevin était le directeur du développement des joueurs en 2010, lorsque les assauts
les assauts sexuels ont été commis sur des joueurs des Blackhawks de Chicago. Hein? Je vais éviter de nommer son nom de famille parce que je risque de mal le prononcer. Mais le directeur général des Jets de Winnipeg faisait partie de l'organisation des Blackhawks de Chicago quand cela est arrivé. Il nie est au courant, puis il était dans le management. Il était un des gestionnaires. Il n'était pas au courant. OK? Pire que ça, l'actuel entraîneur des Panthers de la Floride, Joel Quenneville, était à ce moment-là avec les Blackhawks de Chicago. Ça donne comme entraîneur. Il voulait taire cette histoire-là parce qu'il était dans la quête de la Coupe Stanley, dans les séries éliminatoires. Quelque chose qui était criminel. Les actes commis étaient des actes criminels. Les résultats de l'enquête ont commencé à sortir. Puis sont dans le, mettons, je vais dire chocolat, pas à peu près. Alors, on remonte en 2010. C'est arrivé à plusieurs joueurs sur une longue période de temps. Et il y a des joueurs, il y a des gestionnaires qui nient que c'est arrivé ou qui nient être au courant. Ils ne veulent pas parler. Ça donne qu'ils sont tous au courant. Parce que les preuves, ils sont en train de sortir. Puis ça donne que Marc Bergevin a dévoilé comme Joel Quenneville qui n'était pas au courant. Alors que Joel Quenneville était l'entraîneur des Blackhawks de Chicago à ce moment précis de 2010. Et que Marc Bergevin, l'actuel directeur général du Canadien de Montréal, en plus, ça donne que le Canadien de Montréal, comme par hasard, ont repêché en première ronde Logan Mailloux, qui a eu des accusations criminelles contre lui d'ordre sexuel. Pas pire pour une organisation professionnelle, hein? Pas pire. Comme je vous dis, le sujet d'aujourd'hui, il m'est tombé du ciel. Je ne pouvais pas demander mieux. Pourquoi? Parce que là, ça vient les hanter. La conscience, elle est là. La conscience, ça ne tombe pas là, des arbres, ça là. Là, qui a été créé par Dieu. Ça nous a été donné à nous, les êtres humains, la conscience, la connaissance du bien versus le mal. L'exemple ne peut pas être plus parfait. Pensez-vous que Joel Quenneville, là, en passant, Gary Bettman a demandé à rencontrer en entrevue Joel Quenneville, puis le directeur général des Jets de Winnipeg, puis ça ne me surprendra pas qu'il fasse le même avec Marc Bergevin. Parce que ces gens-là étaient tous dans l'organisation, puis que là, leur tête est sa bûche. Je ne mâche pas mes mots aujourd'hui, là, parce que ça parle de choses criminelles, qu'on peut faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre le remords, entre un remords qui nous gruge, qui est un cancer qui nous gruge de l'intérieur, qui nous empêche de dormir. OK? Parce qu'on sait qu'on ne dit pas la vérité et qu'on n'a pas fait la bonne chose. OK? Alors, pour ceux qui sont non-croyants, là, expliquez-moi donc, la conscience, ça vient de où? Du Big Bang? Du n'importe quoi qui est arrivé comme par hasard? Dieu,
la création dont on fait partie et notre âme, notre conscience, notre physique, tout ça fait partie d'un ensemble. Et quand on touche à la conscience, là, ben, ça donne que la conscience, c'est quelque chose qui s'observe, qui est présent chez les êtres humains. Mais la conscience n'est pas dans une chaise, puis n'est pas dans l'espèce animale. Donc, on n'est pas de l'espèce animale. On ne descend pas du gorille ou du singe. OK? Alors, le sujet d'aujourd'hui, je vous demande à réfléchir. Le mot remords. Vérifiez dans le dictionnaire. Avez-vous déjà eu du remords pour quelque chose que vous avez dit ou vous avez fait dans le passé? Ou peut-être présentement? Hein? Peu importe ce que ce soit, là. Moi, je ne suis pas un juge, là. Je suis pas... c'est pas moi le juge. C'est Dieu en haut qui est le juge. À votre mort, vous allez avoir une petite rencontre face à face. Alors, le sujet d'aujourd'hui était sur le remords, ce qui est arrivé avec les Blackhawks de Chicago en 2010, puis Brad Aldrich. C'est ça qui est le prédateur. Le prédateur sexuel s'appelle Brad Aldrich. J'ai pas peur de nommer son nom parce que c'est partout sur Internet, là. Faites une recherche. Brad Aldrich, scandale sexuel, Blackhawks de Chicago, le directeur général des Jets de Winnipeg, okay? Stan Bowman, qui a donné sa démission, mais ça, on l'a démissionné, pour ne pas dire qu'il s'est fait mettre dehors, mais il a donné sa démission avant que ça arrive. Et Joel Kenville, puis notre cher Marc Bergevin, des Canadiens de Montréal. Je vous dis que ça commence à brosser fort. La cage, elle commence à être brossée solide d'aplomb. Alors, les gens qui disent que on vient des extraterrestres ou on vient du règne animal ou ci ou ça, comment se fait-il que le remords existe, que la conscience existe? D'où vient la conscience? Hein? On sait très bien faire la distinction entre le bien et le mal. Est-ce qu'un animal est capable de faire la distinction entre le bien et le mal? Je vous pose la question. Comme je vous dis, ça ne pouvait pas tomber mieux. Alors, je vous laisse là-dessus. Réfléchissez là-dessus. J'aime ça un petit peu, mettre un petit peu de piquant puis amener les gens à réfléchir parce que les gens, ce n'est pas des imbéciles. Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne journée.